Hello! Et oui, comme vous avez vu dans le titre, je me lance dans l'aventure boutique en ligne. Ça fait très longtemps que ça me trotte dans la tête, un peu moins longtemps que ça a été mis en pratique. Enfin, à vrai dire, ça fait déjà depuis août que j'y pense et que donc j'ai imprimé les autocollants qui vont être en vente. Mais j'avais jamais pris le temps de concrétiser la chose et puis je me posais plein de questions. Et là, j'ai fait une collab avec une de mes amies qui s'appelle Sophie, que vous verrez pendant ce vlog parce qu'on a préparé une petite surprise qui se trouve juste là. Mais je vous en dis pas plus. Et là, c'était quelque chose qu'on voulait vendre ensemble et donc je me suis dit que c'était l'occasion de un peu étoffer l'offre que j'allais faire sur ma boutique. Donc j'ai fait des autocollants et un print et puis on va voir un peu comment ça va se développer et puis je l'étofferai au fur et à mesure. Donc voilà, là j'ai passé tout le week-end à mettre en place la boutique, donc j'ai utilisé WooCommerce parce que j'ai un site en WordPress, donc c'est totalement gratuit, ils prennent juste du pourcentage sur les transactions financières qui se font avec Stripe, mais honnêtement comparé à Etsy c'est un peu plus avantageux. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ça. Après c'est vrai que Etsy c'est un peu plus user-friendly dans le sens où vous mettez juste votre fiche produit puis le détail puis ensuite c'est tout eux qui gèrent les paiements. Là vous devez quand même implémenter les paiements, un peu faire du design de fiches produits etc. Mais en même temps ça vous permet une plus grande adaptabilité. Après si vous avez des questions sur les boutiques je suis prête à y répondre, mais là je vais pas faire une étude de marché sur les différentes boutiques en ligne, donc si jamais vous avez des questions n'hésitez pas. Et puis sinon je vous montre un peu les différents produits que j'ai imaginés. Ensuite, il a fallu passer à l'étape communication. J'aurais jamais cru que ça prenait autant de temps de faire les photos, faire des reels pour faire la promotion, faire des petites vidéos. Ça fait presque 2 jours que j'y suis. Bon, là je vois gentiment le bout. Mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas négliger et je pense que justement une bonne promotion peut vous aider à faire des ventes. Donc c'est quelque chose auquel je donne beaucoup d'attention. Je vais faire peut-être un peu de motion design, tout ça. Mais effectivement, ça prend du temps.
Voilà, donc c'est le moment maintenant de vous présenter la collab avec Sophie, donc, qui se trouve juste là. Et puis on se retrouve dans son atelier. On est avec Sophie et on va vous présenter un projet qu'on a mis sur pied récemment. Donc Sophie, on s'est rencontrés, on partageait le même espace de travail. Ouais. Et puis après, elle est partie pour d'autres contrées, mais pas très loin non plus. Et donc, je te laisse te présenter. Alors, je m'appelle Sophie Z, je suis graphiste et illustratrice, et à côté de ça, je fais aussi un petit peu de broderie. Et donc, justement, il m'est venu l'idée de faire un concours Instagram où on pourrait offrir un objet un peu physique aux gens et en parallèle le vendre. Et donc, j'ai demandé à Sophie si elle était motivée à faire matcher nos deux univers. Et apparemment, ça l'a bien à fond ouais, motivée. Et donc la première étape du projet, ça a été de justement faire dialoguer nos deux univers, parce que moi je suis sur quelque chose un peu plus vectoriel, flat, on va dire ça comme ça. Et puis toi, de ce que je connais de ton style, c'est surtout de la broderie. Après, sinon t'es dans un style un peu minimaliste ou... Enfin, ça dépend. En fait, je suis surtout plus dans le traditionnel. Voilà, c'est ça, dans exactement. Le style, par rapport à toi. Ouais. Moi, c'est plutôt digital, effectivement. Et donc on s'est mis d'accord sur prendre une de tes broderies assez connues, on va dire. Ouais, celle qui marche le mieux, qui marche le mieux, qui est donc Patriarche Caca. Et à la base de la base, déjà on a dit quel objet on voulait faire, c'était un tampon. Ouais. Et ça nous motivait bien déjà depuis un moment les deux, surtout qu'on a possibilité de faire graver et de fabriquer nous-mêmes le tampon grâce au Fab Lab. Et donc là on est parti sur que la patte de Sophie ça serait le Patriarche Caca en point de croix. Je l'avais en anglais. Et ensuite moi j'ai dû venir travailler, enfin mon idée c'était d'apporter une touche florale un peu en mode les illustrations de Garage de l'offre. Garage de l'offre, ouais. Je trouvais un peu cette idée-là d'inspiration où elle fait une phrase un peu bien choc et puis elle met des petites fleurs et tout. Et après, donc d'abord j'ai commencé à dessiner l'illustration sur l'iPad et puis je l'ai direct importé dans l'Illustrator. Et je trouvais que ça matchait pas trop les premières étapes. Ouais. Il y avait quelque chose d'un peu point de croix où on est un peu dans du pixel art de loin. Ouais. Et puis moi j'étais sur une ligne très claire, très bien tracée et tout, et ça faisait un peu... Ouais, la différence était un peu trop violente, trop forte, ouais, c'est ça. Et du coup j'ai eu l'idée... J'ai quand même réfléchi un petit coup pour savoir quoi faire. Mais je me suis dit, en fait, il faut pixeliser l'illustration, la rendre comme si c'était de la broderie, sans faire de la croix, mais en tout cas du carré, des pixels, quoi. Et en fait, juste avec... en pixelisant la photo dans Photoshop et en la vectorisant dans Illustrator, on est arrivé à quelque chose de... Un résultat qui avait plus un univers graphique cohérent, en fait. Et voilà, donc je vous mets toutes des images à l'écran pour un peu comprendre ça. Alors voilà, ça c'est notre tout premier test qu'on a fait il y a une semaine, je crois. Ouais. On était assez satisfaites, donc on se dit qu'on allait lancer la production aujourd'hui normalement. On a modifié 2-3 choses, mais à part ça, voilà quoi, dans l'ensemble tout est fait sur place, à la graveuse, le tampon, le manche, etc. Donc on est assez contente et c'est super cool de pouvoir tout faire nous-mêmes, quoi, c'est chouette. Ouais, je pense que c'est quelque chose que justement je suis dans la vie d'artiste, souvent on fait sous-traiter et puis on sait pas trop où c'est fabriqué, tout ça, et nous ça nous tient à cœur que on puisse tout savoir du processus. Alors certes on reçoit la matière première de pas la Suisse, mais c'est toujours bien justement d'avoir une fabrication locale et puis pour une diffusion relativement locale. Aussi, ouais, exactement. Voilà, donc là on va aller faire la production et donc on vous montre un peu comment ça se passe. Cool.
Alors là, je suis au Fab Lab et je vais vous montrer la fabrication totale d'un tampon. Donc ça commence par graver la matière tampon, donc ça se présente comme ça, c'est une feuille A4 de caoutchouc exprès fait pour la laser. Donc en fait, la machine, attendez, je vous pose juste là. Voilà, donc la machine, elle vient graver la surface du tampon, ce qui va faire que ça va faire descendre la matière. Et donc, justement, là, on aura, si je veux bien faire le focus, là, on aura là où le tampon va être ancré, et puis là, justement, quand c'est creusé, il sera pas ancré. Du coup, le fichier sur l'ordinateur, il ressemble à ça. Donc tout ce qui va être en noir, c'est ce qui va ressortir du tampon. Puis la machine, elle va graver tout autour du noir, justement. Et vous voyez une petite ligne rouge, et ça va être la ligne de découpe. Donc là, j'ai paramétré la machine et on voit que ça va prendre 7 minutes de gravure et 21 secondes de découpe. Il reste plus qu'à mettre play et puis c'est parti. Donc là, dans une chute de bois de contreplaqué 6 mm, on va découper le manche des tampons et le supplément de tampon. Et puis en attendant, je ne sais pas si vous avez vu sur le tampon même, il y a pas mal de poussière. En fait, ce que je fais, c'est que je le passe sous l'eau pour le nettoyer. Donc là, le fichier, il ressemble à ça. Donc on voit des lignes assez fines ici, donc c'est vraiment le contour des objets. Là il y a écrit bravo parce que c'est le tampon pour le concours et on l'a fait unique. Donc ça c'est les deux manches de tampon. Là ça va être un carré qui va venir bien appuyer pour que le tampon se marque bien. Et puis là c'est la croix pour venir imbriquer le manche avec l'édition limitée et puis notre nom. Donc ça c'est la même chose, j'envoie à imprimer, je mets les paramètres et puis je lance. Donc après avoir passé le tampon sous l'eau, il ressort comme ça, donc tout bien, tout propre, et puis il reste plus qu'à le coller. Moi j'utilise de la colle à bois pour coller, donc on va coller le tampon ici, et puis ensuite ceci sur cela. Donc voilà, nous pour optimiser au maximum les frais de port, on l'envoie comme ça en kit et puis on l'accompagne d'une notice de montage pour expliquer comment mettre le manche, mais c'est pas très compliqué. Donc je disais, on emboîte ces deux pièces et ensuite on vient mettre le manche dans la croix. Là c'est tout juste, donc il faudra un peu pousser, mais ça permet d'être sûr qu'il ressort pas quand vous tamponnez en fait. Et voilà, on a notre tampon. Donc voilà, comme ça vous avez vu comment c'était fabriqué. Puis on se retrouve juste après avec Sophie pour débriefer le projet.
Bon, alors on se retrouve pour faire la conclusion de ce super projet. Donc, je dis ce que j'en ai pensé, puis après je te passe la parole. Ouais. Si jamais hésite pas à m'interrompre. Ouais, bien sûr, pas de soucis. Moi j'ai trouvé cool, déjà, comment ça s'est décidé, c'était quand même fou. Genre, moi je m'emmerdais une fois, puis j'étais là, vas-y, on fait un concours. Puis après j'étais là, t'es à ton atelier? Ouais, ok. Allez, go, qu'est-ce que t'aimes faire? Un peu what the fuck, quoi. Mais c'était cool, et puis déjà, c'est cool qu'on ait réussi d'aller au bout, quoi. Donc voilà, c'était presque plus simple que ce que je pensais, mais un peu plus long que ce que je pensais. Ouais, c'est ça, exactement. On n'a pas vraiment eu des difficultés. Enfin, c'est allé tranquille, nickel. Et puis après, c'est juste que ça nous a pris quand même un certain temps. Il y a beaucoup de jobs. Il y a beaucoup plus que ce qu'on croit, ouais. Ah, ouais. Toi, c'était vraiment beaucoup plus que ce que tu pensais, ou bien? Non, moi je m'attendais à ce que... Pas à ce qu'on dépasse le délai, parce qu'on a quand même tenu nos dates, et puis on s'était pris à l'avance, je trouve. Par contre... faire les pièces au Fab Lab, ça c'est quelque chose que je connais pas. Et puis... Ouais, c'était dur à estimer combien ça Ouais, voilà. En gros, ça nous a pris deux après-midi, ou bien plus. Les tampons la fabrication, quand t'es venu au Fab Lab, quoi. Ouais, je pense, ouais. 2 après-midi, voire un peu plus, je sais plus maintenant, mais ouais, je crois que c'est ça. Oui, je pense que c'est par là autour, mais dans tous les cas, c'est quelque chose que je connaissais pas, et puis j'étais curieuse de voir ce que ça donnerait, puis combien de temps ça prendrait. Et comme c'est des machines, il y a quand même... ça peut arriver qu'il y ait des problèmes ou quoi, ou n'importe, donc je trouve intéressant. J'ai pas l'habitude de bosser avec des machines, donc je trouve hyper intéressant. Mais ça, ça t'a... Enfin, moi, personnellement, ça m'a vraiment épaté la précision du tampon qu'on pouvait avoir, parce que je connaissais déjà. Moi, je donne des ateliers linogravure, justement, au Fab Lab, donc je connais, mais là, quand on est parti sur du point de croix, j'étais là, ouais... En même temps, si on le fait pas, c'est nul, parce qu'il y aura rien de ton univers, mais j'étais là, j'espère que ça marche, et puis, ouais, j'ai eu plein de retours. Une amie m'a dit, ouais, c'est vraiment très précis, quoi, c'est assez fou, quoi. Ouais, moi, j'étais assez bluffée. Donc, ouais, après, ça reste... une production de petite série, je crois. Il faut pas envisager d'en faire beaucoup, mais déjà 20 c'était pas mal, quoi. Et puis nous on dit aux gens du Fab Lab, on dit 50. Et puis au-delà, il faut quand même commencer à réfléchir à industrialiser le truc, quoi. Mais... Oui, et puis bon, je pense qu'un projet comme celui-ci, ça sert à rien de faire plus que 50. Enfin, je vois pas comment ce serait exploitable. Ouais, dans notre cas, oui. Ouais. Donc voilà, globalement il y avait ça. Puis après, on peut peut-être parler un peu de la com, comme on a fait. Parce que du coup là on est après le lancement, hein, donc on sait déjà que ça a déjà pas mal réagi. Honnêtement, moi je suis contente. C'est clair qu'on peut toujours faire plus, mais là j'ai déjà fait le triple de ma première boutique en ligne. Comment ça, le triple de chiffre d'affaires? J'avais une boutique Etsy à l'époque. Ah oui, j'avais vendu 3 cartes. Et donc j'ai déjà triplé mes ventes, quoi. Donc c'est déjà cool. Après, c'est clair qu'on peut toujours faire plus, puis je pense que c'est dans la durée de... Comme tu disais, si on peut, on verra avec le Covid, mais refaire des marchés, et puis pouvoir les vendre là, ou toi, au magasin. Oui, alors moi je me rends compte que de faire tout par internet, tu rates un énorme marché. De toute façon, ça c'est des trucs que moi j'ai jamais eu, tu vois. Ouais, puis ça je remarque beaucoup la différence entre quand je communique sur internet, quand je suis sur des marchés, je fais pas 1000 marchés par année, mais j'en fais quand même, je sais pas, 4, 5 ou comme ça. Et tout de suite, les gens, c'est une autre approche, une autre façon de voir aussi les choses, mais c'est surtout l'approche des gens où on s'est déjà vu sur le marché, vous étiez l'année passée, je vous ai acheté quelque chose, etc. Puis là, là c'est différent, je trouve. Et puis un objet comme un tampon, je pense que ça peut marcher, ça peut fonctionner parce que c'est physique, et puis c'est pas... Puis c'est réutilisable. Ça a une fonction, tandis que vendre des illustrations sur un marché, ça peut marcher, ça peut fonctionner. mais c'est pas... C'est juste de la déco. Tu vois, tandis qu'un tampon, tu commences moi le tampon, je trouve assez cool l'aspect où tu peux acheter un créateur en autocollant, mais tu l'as une fois. Et puis voilà, tandis que si t'as un tampon, il suffit que tu utilises le tampon sur un papier autocollant et puis t'as 100 tampons, quoi. 100 autocollants. Ah, j'ai pas pensé à ça. Il faut le vendre comme ça. Un autre point, avec ce tampon, en fait, on a organisé un concours, comme j'ai déjà dit, et dans le concours, on a aussi trouvé bien de mettre un print de moi et un print de Sophie. Et Sophie l'a peint exprès. Et moi, c'était une illustration que j'avais fait à l'iPad, un post récent.
Et puis on a dû un peu galérer pour chercher le papier et tout. Mhm. Alors j'avoue que tu m'as ouvert un monde sur les papiers. Parce que moi j'étais bah je sais pas, 300 grammes quoi. Et puis Sophie elle est là, non mais c'est lisse, enfin, c'était assez drôle. Et c'est ça, Mais- ça permet aussi de rebondir sur ce qu'on disait au début, où je suis plus traditionnelle, Ouais, ah effectivement, ouais. tu vois. C'est vrai que tu m'as un peu apporté. Moi je t'ai amené la tech. Voilà, la Je vie. t'ai amené le Fab Lab et C'est et ça. la laser quoi. C'est vrai que tu m'as amené cet aspect-là de... Bah du coup on sait beaucoup, enfin surtout toi, tu t'es beaucoup renseigné sur les différents papiers qui existent et puis donc finalement le choix s'est porté sur le même que... En plus c'est imprononçable son nom. Mikanki, Mhm. Maikanki, je sais pas. Comment Voilà, le je dire. t'affiche là. La pauvre. Et elle avait fait toute une story, enfin une story permanente qui expliquait comment elle... ou Ouais, l'IGTV, je sais pas. Ouais, bref. Un réel, je post, crois, même. ok, où elle expliquait comment elle imprimait, puis donc on a commandé chez eux, je vous les mets aussi en description. Il était vraiment cool le papier parce qu'il était un peu texturé, Ouais. pas trop non plus, parce qu'on a vu des trucs ultra Ouais. texturés, bof. Et puis on les a imprimés sur notre Canon Pixma. Et ouais, on en entend beaucoup parler sur internet de cette imprimante, mais elle est vraiment bien, effectivement. Ouais, vraiment. Et on était hyper contents du rendu. Et surtout, elle imprime du papier épais, donc, parce que nous on était sur du 320. Hein. C'est Et du puis, 320, je crois. ouais. Et bah, elle a un peu galéré. Je pense que c'est un peu la limite. Ouais, vraiment. Mais ça marche quoi. Donc, ouais, conclusion. On a fait un beau partage Oui. de connaissances. C'est très Fab Lab en plus. Oui, ça c'est, je Donc- trouve hyper chouette parce que du coup, en allant au Fab Lab, même si j'ai déjà un petit peu bossé avec, je me dis, cool, en fait, je peux encore faire trop de trucs. Ouais, et ça, ok. c'est Très vachement bien, bien. ah, je suis contente que ça t'ait évolué. Ouais, moi, D'accord. j'ai trouvé. Ouais, mais typiquement, moi aussi, avec mes clients, là j'ai une cliente qui je fais son identité visuelle, puis elle m'a dit ouais, des tampons, ça serait trop bien et tout. Donc c'est clairement un truc à penser parce que si tu les fais faire, pardon, Ouais. c'est quand même assez un bon prix, tandis que le Fab Lab ça reste raisonnable, on va dire, si t'en. Ouais, Voilà, je trouve. ça dépend un peu si t'es membre et tout, mais voilà. Mais pensez au Fab Lab près de chez vous si jamais. Ouais, ça vaut la peine, vraiment. Donc voilà. Donc on vous invite fortement à aller participer au concours. Ça se passe soit sur la page de Sophie, soit chez moi. Il y a 2 concours avec 2 prix. Donc n'hésitez pas à participer aux 2, ça vous fait plus de chances de gagner. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous a plu, à liker la vidéo, à la partager. Et nous, on se dit à bientôt, peut-être encore avec Sophie. une À prochaine fond, fois. à fond. Ciao. Bye bye.